الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد. On s'était arrêté au 10e et 11e pilier de la prière. On avait dit at-tashahhud al-akhir wa jalsatuhu. C'est le dernier tashahhud et son assise. On avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait persisté sur ce dernier tashahhud. Donc on en comprend que c'est un pilier de la prière car il nous a dit prier comme vous m'avez vu prier. Et on a la parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui nous dit kunna naqulu qabla an yufrada alayna at-tashahhud faqawluhu qabla an yufrada dalilun ala fardiyatihi. Et le cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah nous dit qu'Ibn Mas'ud disait nous disions avant que le tashahhud nous soit prescrit. Et cheikh de commenter, ceci indique, sa parole avant que le tashahhud nous soit prescrit, indique que le tashahhud est donc une prescription, c'est-à-dire une obligation dans le sens de rukn, de pilier, et non pas d'obligatif. On parle bien du dernier tashahhud, parce que nous allons voir le jugement du premier tashahhud dans le chapitre qui suit. Donc 11e, ou plutôt 12e pilier, as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi tashahhud al-akhir. Donc le tashahhud, nous allons le voir dans le chapitre qui arrive, c'est le fait de dire at-tahiyyatu lillah, etc. Ensuite, après avoir dit ça, et tu fais la shahada, ashhadu an la ilaha illallah, comme nous allons le voir, il y a un 12e pilier qu'il convient d'apporter, et c'est la prière sur le prophète. Et le cheikh, hafidhahullah, nous dit que la prière sur le prophète, c'est simplement de dire Allahumma salli ala Muhammad. Ça te suffit, et si tu fais ceci, tu as concrétisé le 12e pilier de ta prière. Et le cheikh nous dit, quant à ce qui suit, quant à la ziyada, à ce qui va être plus que cela, alors c'est une sunna. C'est quoi plus que cela? C'est le fait de ne pas t'arrêter à Allahumma salli ala Muhammad et de continuer en disant wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, comme nous le verrons dans les sunan de la prière. Là nous sommes au arkan ou salat, les piliers de la prière. Eh bien, le 12e pilier, c'est juste de dire Allahumma salli ala Muhammad. Oh Allah, prie sur Muhammad. Si tu veux faire une plus longue prière sur le prophète, nul grief, bien au contraire, tu en seras récompensé car tu auras apporté en plus une sunna, en plus du rukn, du pilier. 13e pilier, le cheikh nous dit at-tartibu bayna al-arkan, l'ordre entre les piliers. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours prié cette prière murattaba, de manière agencée et organisée comme nous le faisons jusqu'à aujourd'hui. Et le fait qu'il n'ait jamais inversé les différents piliers de sa prière, il n'y a jamais une fois où il a prié le soujoud avant le recours, ou entre le soujoud et entre le recours et le soujoud, il aurait fait une qira'atul fatiha. Non, il a toujours prié dans le même ordre. Ceci indique que l'ordre est un pilier de la prière, puisqu'il nous a dit sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Et c'est ainsi qu'il a apprise la prière au musi salatahu, celui qui avait mal effectué sa prière et à qui il avait enseigné la prière en lui disant thumma, c'est-à-dire fais ceci, thumma, puis fais cela. Donc le thumma, nous dit Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, il indique l'ordre. Il indique que ceci succède à cela. Donc ce n'est pas au choix de faire les mouvements de la prière, il y a un ordre bien défini à respecter. Et cet ordre, c'est le 12e pilier de la prière. Et enfin, le dernier pilier de la prière, c'est at-taslim, les salutations. Assalamu alaykum wa rahmatullah, comme nous allons le voir. Et ceci en vertu de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa khitamuha at-taslim wa fi riwayatin wa tahliluha at-taslim. Donc il y a deux versions du hadith où il nous dit que al-khitam, qui est de base dans la langue arabe, ça signifie le sceau, c'est-à-dire ce qui va marquer la fin d'une chose, wa tahliluha, qui signifie le fait de se libérer d'une chose. En l'occurrence là, je me libère de ma prière. C'est quoi la délivrance? C'est quoi le sceau qui marque la fin de la prière? C'est at-taslim, les salutations. Le cheikh va nous parler très brièvement de sajdatu sahwa. Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, les fameuses prosternations de la distraction. On va le voir de manière succincte et concise, car ne vous inquiétez pas, comme dans tout bon livre de fiqh
qui se respectent, il y a un sous-chapitre dédié aux prosternations de la distraction. On le verra donc de manière détaillée en temps et en heure, insha'Allah ta'ala. Mais cependant, le cheikh a eu la judicieuse idée de nous en parler brièvement parce que ça touche tout particulièrement au délaissement des piliers. Là, on a vu quels étaient les piliers. On va voir quel est le jugement et comment faire lorsqu'on oublie un pilier. Il y a cette notion de sajdatus sahou. Alors le cheikh nous dit ayyuhal qari'ul karim, ô toi le noble lecteur, man taraka ruknan min hadhihi al-arkan, quiconque va délaisser l'un de ces piliers, c'est-à-dire l'un de ces 14 piliers. Si ce pilier est at-tahrima, nous dit cheikh. At-tahrima, c'est quoi? C'est le premier takbir. C'est le premier Allahu Akbar que tu dis pour entrer en prière. Eh bien, si ce pilier-là, tu l'as délaissé, que ce soit volontairement ou non, le cheikh nous dit lam tan'aqid salatuk. Ta prière n'aura jamais été validée. En fait, tu ne seras jamais entré en prière. C'est comme si je te disais, tu veux rentrer chez toi, mais tu as oublié d'ouvrir la porte. Ben, tu ne seras jamais rentré chez toi. Comment tu rentres en prière? Eh bien, c'est avec ce premier Allahu Akbar, avec la niyya, l'intention que c'est takbiratul ihram. C'est le premier pilier que nous avons vu. Donc le cheikh nous dit, si ce premier pilier, tu l'as délaissé, peu importe la raison, tu ne seras jamais entré en prière. Donc comment pallier à cela? Imagine, tu as la deuxième raka'a et tu te souviens seulement à ce moment-là que tu as oublié le takbiratul ihram, quand bien même entre-temps, tu avais fait un takbir pour faire le ruku', tu avais fait un takbir pour faire le sujoud, sauf que ces takbirat ici, c'était des takbiratul intiqal. C'était les takbirat de déplacement que nous allons étudier, Inch'Allah, dans ce cours-ci, au sous-chapitre sur les obligatifs. Car ce sont des obligatifs de la prière. Alors que takbiratul ihram, ce n'est pas un obligatif, c'est un pilier de la prière. Du coup, si tu t'en souviens seulement à la deuxième raka'a, il faut que tu le fasses avec la niyya, l'intention que c'est takbiratul ihram. Et en fait, c'est à ce moment-là que tu vas comptabiliser ta prière et en fait, tu reprends ta prière depuis le début. Et tout ce que tu as fait, ça ne compte pas. Pourquoi? Parce que tu n'es réellement jamais entré en prière. Nous explique Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah. Il nous dit وَإِنْ كَانَ غَيْرَ التَّحْرِيمَ, c'est-à-dire si tu oublies un pilier, mais ce pilier, c'est l'un des 13 autres piliers que nous venons de détailler. Ce n'est pas takbiratul ihram, c'est-à-dire tu es bien rentré en prière, mais tu as délaissé l'un des piliers de cette prière. Il nous dit وَقَدْ تَرَكَهُ عَمْدًا. Si tu l'as fait volontairement, que volontairement tu as délaissé l'un de ces 13 autres piliers en dehors de al-tahrima, du takbiratul ihram, eh bien il nous dit batalat salatuka. Ta prière est invalide et elle est nulle. Tu délaisses volontairement le recours, ta prière elle est nulle. Tu délaisses volontairement l'ordre, ta prière elle est nulle. Tu délaisses volontairement la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ta prière est nulle. Mais si tu délaisses l'un de ces 13 autres piliers en dehors de takbiratul ihram, involontairement, par distraction, par négligence, par oubli, karuku'in aw sujudin, comme si tu délaisses par exemple le sujoud, involontairement, tu délaisses le ruku', l'inclinaison ou la prosternation, involontairement. Il nous dit فَإِنْ ذَكَرَهُ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها. Si tu t'en souviens du délaissement de ce pilier avant d'avoir entamé la raka'a suivante, ou plus particulièrement avant d'avoir entamé la lecture, c'est-à-dire de la Fatiha, de la raka'a suivante, alors fais machine arrière. Je te donne un exemple. Tu te souviens que tu as complètement oublié l'inclinaison. C'est-à-dire que toi, tu lisais Al-Fatiha, et tu as oublié l'inclinaison, tu es tombé directement en soujoud. Tu es en train de te relever. Donc, tu n'es pas encore en station debout, tu n'as pas encore lu la Fatiha de la deuxième raka. Tu es en train de te relever. Et à ce moment-là, tu te souviens que tu as oublié le recours à l'inclinaison. Qu'est-ce que tu fais, nous dit Cheikh Fawzan? Tu reviens en arrière et tu fais ce pilier qu'il te manquait, que tu as oublié, avec la suite. Donc, dans mon exemple, lorsque je me relève, si je n'ai pas encore commencé à lire Al-Fatiha, je reviens en arrière, je fais mon recours, mon inclinaison que j'ai oublié, et tout le reste, c'est-à-dire je me relève de mon inclinaison, je fais mes 2 sajdas, quand bien même je les avais faites.
Sauf que cette raka'a, il faut que je la rattrape. Je la rattrape là où j'ai oublié mon pilier. Donc je l'ai oublié dans mon exemple au recours, je dois rattraper le recours et tout ce qui suit le recours. Mais si tu t'en souviens, nous dit Cheikh Fawzan, وَإِنْ ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها ويسجد للسهو. Mais si tu t'en souviens seulement après avoir commencé ta lecture de la raka'a suivante, alors la raka'a précédente dans laquelle tu as oublié ton pilier, elle saute, elle est annulée. Et la raka'a dans laquelle tu es actuellement va prendre sa place. Donc je reviens à mon exemple précédent. J'étais en train de lire Al-Fatiha. J'oublie l'inclinaison, le recours, je passe directement sujoud. Je fais mes 2 sajdas, ensuite je me relève pour ma deuxième raka'a. Je recommence à lire Al-Fatiha. Et à ce moment-là, je me rends compte et je me souviens que j'ai oublié un pilier de la prière dans ma raka'a précédente, dans mon unité précédente, en l'occurrence le recours. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reviens en arrière comme dans l'exemple précédent? Non. Pourquoi? Parce que ça y est, j'ai commencé une nouvelle raka'a en lisant la Fatiha de cette nouvelle raka'a. Donc j'ai plus le droit de revenir en arrière. Qu'est-ce que je fais? Je ne comptabilise pas la raka'a précédente dans laquelle j'ai oublié un pilier. Je la compte nulle et je me dis que cette raka'a dans laquelle je suis, elle va remplacer la raka'a précédente. Donc en fait, je suis dans la deuxième raka'a, mais je vais considérer que c'est ma première raka'a. Pourquoi? Parce que ma première raka'a a été annulée à cause de l'oubli d'un pilier involontaire. Donc puisque je l'ai oublié de manière involontaire, comme je vous l'ai dit, il y a moyen de compenser. La deuxième raka'a va prendre la place de la première. Si je l'avais fait volontairement, qui me le rappelle, qu'est-ce que ça aurait fait? Si j'ai oublié mon recours, c'est pas un oubli, si j'ai délaissé le recours volontairement, la prière elle est annulée, il n'y a pas à discuter. Mais involontairement, il y a moyen de compenser l'unité durant laquelle tu as oublié un pilier en faisant une autre unité qui va prendre sa place, nous dit Cheikh Fawzan. Et Cheikh Fawzan, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit wa yasjudu lis-sahw. Donc ceci répond à la question que vous étiez nombreux à me poser par rapport au cours précédent. Est-ce que lorsqu'il s'agit d'oubli d'un pilier, donc qui dit oubli dit involontairement, j'ai oublié un pilier, est-ce que je fais les prosternations de la distraction? Ou bien les prosternations de la distraction, je ne les fais que lorsque j'oublie un obligatif. Tu les fais pour les deux, Akhi. Lorsque tu oublies un pilier involontairement ou un obligatif, un wajib involontairement, tu dois faire sajdatu sahw pour compenser cet oubli. Donc Cheikh Fawzan nous a expliqué comment on compense les oublis des piliers dans nos prières et il nous dit à la fin, tu fais sajdatu sahw. C'est-à-dire tu fais 2 prosternations de la distraction et on le verra plus en détail dans le cours adéquat, incha'Allah. Il nous dit وَإِنْ عَلِمَ الرُّكْنَ الْمَتْرُوكَ بَعْدَ السَّلَامِ. Si tu te souviens uniquement du pilier que tu as délaissé après le salam, c'est-à-dire que tu es sorti de ta prière, et c'est seulement après t'être désacralisé, avoir terminé ta prière, que tu te souviens que tu as oublié un pilier, et on va reprendre l'exemple de notre recours. Je me souviens qu'en fait, dans la raka'a numéro 2, pas forcément la dernière raka'a, hein, dans la raka'a numéro 2, j'ai oublié de faire mon recours. Qu'est-ce qu'il nous dit, Cheikh Fawzan? Il nous dit فَإِنْ كَانَ تَشَهُّدًا أَخِيرًا أَوْ سَلَامًا أَتَى بِهِ. Premier exemple déjà, si le pilier que tu avais oublié c'était le dernier tashahhud, ou bien que c'est carrément le salam, toi tu es sorti de ta prière, tu faisais le tashahhud, ensuite tu t'es levé, tu es parti manger, tu es parti faire ce que tu veux, tu as complètement oublié de faire le salam. Cheikh Fawzan nous dit, si tu t'en souviens rapidement que tu as oublié le salam, reviens, assieds-toi et fais ton salam. Si même tu as oublié le tashahhud al-akhir et que tu t'en souviens rapidement, reviens dans ta prière, fais ton tashahhud al-akhir et fais ton salam et ta prière elle est bonne. Si le laps de temps est court, tu corriges très rapidement l'oubli du tashahhud ou du salam et ta prière est bonne, ne t'inquiète pas. Il nous dit mais wa yasjudu lis-sahw. Et après qu'est-ce que tu fais puisque tu as oublié un pilier? Après avoir rattrapé soit ton tashahhud, soit ton salam, tu feras tes 2 prosternations de la distraction pour compenser cet oubli. Il nous dit wa in kana ghayrahuma.
Mais si l'oubli d'un des piliers, je rappelle, après avoir terminé ta prière, tu as fait ton taslim, ton salam, tu te souviens que tu as oublié un autre pilier que ces deux-là, le taslim et le tashahhud al-akhir. Par exemple, tu as oublié un recours, une inclinaison. Tu as oublié la lecture de la Fatiha dans la deuxième raka'a, par exemple. Qu'est-ce que nous dit Cheikh? Il nous dit فَإِنَّهُ يَأْتِ بِرَكْعَةٍ كَامِلَةٍ بَدَلَ الرَّكْعَةِ أو بدل الركعة التي تركه منها ويسجد للسهو. Si tu te souviens, après avoir terminé ta prière, que tu as oublié un pilier, autre que le tashahhud al-akhir et le salam, que ce soit un recours, une inclinaison, que ce soit lecture de Fatiha, que ce soit autre chose que ces deux-là, il nous dit tu dois alors reprendre une nouvelle raka'a. Tu effectues une nouvelle raka'a, une nouvelle unité de prière qui va prendre la place de l'unité de prière dans laquelle tu avais oublié ce pilier. Cette unité va compenser l'unité dans laquelle tu as oublié le pilier. Et qu'est-ce que tu fais à la fin de la prière? Tu fais deux prosternations de la distraction, pardon. Et tout ceci, c'est à partir du moment où il n'y a pas eu un grand laps de temps entre le moment où tu as terminé ta prière et le moment où tu t'es souvenu de cet oubli. Le cheikh nous dit فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ أَوْ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ أَعَادَ الصَّلَاةَ كَامِلَةً. Cependant, s'il y a eu un long laps de temps, imagine tu t'en souviens 15 minutes après, pour ne même pas dire 20 minutes, 30 minutes, 1 heure après. 15 minutes après ta prière, tu te dis flûte, je me rends compte qu'en fait j'avais oublié une inclinaison, la lecture de la Fatiha dans l'une de mes raka'a. Quand bien même c'est la dernière raka'a. Eh bien le cheikh nous dit si le laps de temps entre le moment où tu te souviens de cet oubli et la fin de ta prière il est trop long, urfan, chez nous les Hanabila c'est urfan, c'est-à-dire selon les us et les coutumes. Nous on considère que 10 minutes c'est long, on considère que c'est ça la norme. Si nous on considère dans notre pays, dans notre région, à notre époque que 10 minutes c'est court ou 5 minutes c'est court, on fait en fonction de ce qui est communément accepté à notre époque. Eh bien, il nous dit, si le laps de temps il est trop long, ou bien que tu as perdu tes ablutions entre-temps, alors toute ta prière est invalidée et tu devras recommencer ta prière en entière, du tout début jusqu'à la fin. Tu ne pourras pas compenser cette unité de prière durant laquelle tu avais oublié un rukn, un pilier, parce que le laps de temps était trop long ou que tu avais perdu tes ablutions entre-temps. Donc voilà pour clore le chapitre des piliers. On va voir maintenant la deuxième catégorie de paroles et actes dans la prière, ce sont wajibat ou salat, les obligatifs de la prière. Et ils sont au nombre de 8, nous dit Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah. Al-awwal, jami'u at-takbirat, التي في الصلاة غير التكبيرة الإحرام واجبة. Le Cheikh hafidhahullah nous dit que tous les takbirat, c'est quoi les takbirat? C'est pas lever les mains. Takbirat, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Et c'est autre que le tout premier, puisque le tout premier s'appelle Takbiratul Ihram. Tous les autres, ils s'appellent comment? Ils s'appellent Takbiratul Intiqal. La proclamation de la grandeur d'Allah pour le déplacement. Tous ces takbirat, en dehors du tout premier, ils sont des wajibat. Le tout premier, c'est un rukn, un pilier. Tous les autres, ce sont des wajibat. Ce sont des obligatifs de la prière. فَجَمِيعُ التَّكْبِيرَاتِ الْإِنْتِقَالِ مِنْ قَبِلِ الْوَاجِبِ لَا مِنْ قَبِلِ الرُّكْنِ. Il nous dit donc tous les autres, Allahu Akbar, takbirat, ils font partie des obligatifs et non pas des piliers de la prière. الثاني التسميع. Le deuxième obligatif de la prière, c'est التسميع. وهو قول سمع الله لمن حمده. Le tasmi', c'est le fait de dire qu'Allah entende celui qui l'a loué. سمع الله لمن حمده. وإنما يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد فأما المأموم فلا يقوله. Il nous dit le tasmi', pardon, il n'est un obligatif que dans le cas de l'imam ou de celui qui prie seul, puisque celui qui prie seul est son propre imam. Il nous dit quant à celui qui prie derrière l'imam, alors il ne le dit pas. Selon Cheikh Fawzan et la majorité des savants, celui qui prie derrière un imam, il ne dit pas Sami'a Allahu liman hamidah. Il dit uniquement Rabbana wa lakal hamd. Donc Sami'a Allahu liman hamidah, c'est l'imam qui le dit, c'est celui qui prie tout seul,
et ce ne sont pas des piliers de la prière, ce sont des obligatifs, ou c'est un obligatif, pardon. الثالث, troisièmement, التحميد وهو قول ربنا ولك الحمد. Troisième obligatif de la prière, c'est le fait de répondre à ce tasmir en disant Rabbana wa lakal hamd, notre Seigneur, à toi la louange. Il nous dit وَذَلِكَ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ. Là, c'est les trois qui doivent le dire. L'imam, il le dit. Celui qui prie tout seul, il le dit. Et celui qui prie derrière l'imam, il dit cet obligatif. Rabbana wa lakal hamd. Il n'a pas à le délaisser volontairement en se disant c'est bon, l'imam il l'a dit pour moi. Non, si tu pries derrière un imam, tu dois dire Rabbana wa lakal hamd ou l'une des trois autres formules qui existent à ce sujet. وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit lorsque l'imam dit سمع الله لمن حمده, alors dites Rabbana wa lakal hamd. L'impératif qu'il a employé signifie que c'est un obligatif, c'est un ordre. الرابع, quatrième obligatif de la prière, قول سبحان ربي العظيم. Cette parole que nous lisons dans notre inclinaison. في الركوع مرة واحدة. Et le cheikh nous dit, l'obligatif c'est de le dire une seule fois. Subhana Rabbi al-Azim, tu le dis une seule fois, tu t'es acquitté de cet obligatif. Il nous dit, وَيُسَنُّ زِيَادَةُ إِلَى ثَلَاثٍ وَهِيَ أَدْنَى الْكَمَالِ وَإِلَى عَشْرٍ وَهِيَ أَعْلَاهُ. Il nous dit cependant, il est recommandé, il est sunnah, de le dire 3 fois. Et le 3 fois, c'est ce qu'on appelle le minimum de la perfection. Et Cheikh Fawzan nous dit le plus haut de la perfection, c'est de le dire 10 fois. Et dans le madhab hanbali, c'est le fait de le dire 7 fois, notamment pour l'imam qui dirige la prière. Donc tu peux le dire entre 3 à 10 fois, il n'y a aucun mal. À partir du moment où tu l'as dit au moins une fois, tu t'es acquitté de cet obligatif. Tout le reste, c'est sunnah, comme nous le verrons. Al-khamis, qawluhu subhana rabbi al-a'la. 5e obligatif, c'est la parole Subhana Rabbi al-A'la dans mon sujoud, fils sujoud. Marra wahida, pareil, une seule fois te suffit pour t'être acquitté de cet obligatif. Wa tusannu ziyada ila thalatha. Et le cheikh nous dit qu'il est recommandé, il est sunnah, de le dire 3 fois. Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Bien sûr, pour les plus érudits d'entre vous, vous savez qu'il y a pléthore de formules à réciter de manière recommandée, sunnah, dans le recours et le sujoud. Il n'y a pas que cette formule-là. As-sadis, qawlu rabbi ighfir li bayna as-sajdatayn. 6e obligatif, la parole rabbi ighfir li, Seigneur pardonne-moi, entre les 2 prosternations. Je me prosterne, je me relève, c'est un obligatif, je n'ai pas le droit de le délaisser volontairement, de dire rabbi ighfir li. Ça c'est selon le madhab du shir, et c'est selon l'école hanbalite. Je vous l'ai dit, le shir c'est quasiment à 98% calqué sur l'école hanbalite dans tout ce que nous voyons sur la prière. Il nous dit donc marra wahida. Ne pensez pas que c'est forcément 2 fois rabbi ighfirli, rabbi ighfirli. Tu le dis une seule fois, rabbi ighfirli, tu t'es acquitté de cet obligatif. Il nous dit wa tusannu ziyadatu ila thalath. Il est recommandé de le dire 3 fois. As-sabi' التشهد الأول وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو نحو ذلك مما ورد. 7e obligatif, le premier tashahhud. Pourquoi? Parce que nous avons dit que le dernier tashahhud, c'est un rukn, c'est un pilier. Le premier tashahhud, selon Cheikh Fawzan, selon l'école hanbalite, c'est un obligatif. Selon les autres écoles, c'est une sunnah, c'est un acte recommandé. Donc nous nous en tenons à cet avis qui est plus prudent et qui voit que c'est un obligatif. En quoi il consiste ce tashahhud? On en parle beaucoup, mais on ne l'a toujours pas décrit. Eh bien, Cheikh nous dit le tashahhud, c'est le fait de dire at-tahiyyatu lillah, wat-tayyibat, was-salawat, ou plutôt at-tahiyyatu lillah, was-salawat, wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Je vous l'avais déjà dit en arabe, je l'aurais
je devrais plutôt vous le dire en français, les salutations appartiennent à Allah ainsi que les prières et les bonnes éloges. Que le salut soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde et les bénédictions. Que le salut soit sur nous ainsi que sur les serviteurs d'Allah vertueux. J'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Et Cheikh nous dit ou semblable à cela, car effectivement il y a différentes formules de tashahhud et toutes sont bonnes à partir du moment où elles sont rapportées dans une sunna, dans un hadith authentique. Il y a plusieurs formules et plusieurs versions authentiques rapportées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Huitièmement, al-julus ou lit-tashahhud al-awwal. Comme on l'a vu dans le tashahhud al-akhir, le dernier tashahhud, le tashahhud en lui-même est un pilier et l'assise pour réciter ce tashahhud est un pilier. Eh bien, pareil, pour l'obligatif du premier tashahhud, l'assise, pour réciter ce premier tashahhud est en elle-même un obligatif. وذلك لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومداومته عليه مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours persisté dessus à lire ce premier tashahhud de manière assise. Il ne l'a pas lu en étant debout. Donc l'assise est un obligatif. Il a persisté dessus et il nous a dit priez comme vous m'avez vu prier. Ainsi nous l'avons vu prier. Ainsi nous reproduisons la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On remet un petit coup de sajdatu sahw pour les gourmands qui m'ont beaucoup questionné à ce sujet. من ترك واجبا من هذه الواجبات القولية والفعلية الثمانية متعمدا بطلت صلاته. Le cheikh nous dit quiconque va délaisser un de ces obligatifs, que ce soit l'une des paroles que nous avons vues comme Rabbi ighfirli, Sami'a Allahu liman hamida, toutes ces choses-là, ou bien un acte comme le tashahhud al-awwal, ou bien c'est tout, c'est le seul acte que nous avons vu. Eh bien, il nous dit, quiconque va délaisser l'un de ces 8 obligatifs, en termes de paroles et d'actes, et qu'il le délaisse volontairement, sa prière est annulée. Donc, même jugement que celui qui va délaisser un pilier volontairement. Donc, on a une règle, mes chers frères et sœurs, c'est que celui qui va délaisser un pilier ou un obligatif volontairement, sa prière elle est annulée. Faut pas jouer avec ces choses-là. Barakallahu fikum. Li'annahu mutala'ibun fiha. Parce qu'il s'amuse avec sa prière. Il est en train de s'amuser dans sa prière volontairement. Il va délaisser l'un de ses actes piliers ou obligatifs, alors sa prière est annulée. Il nous dit waman tarakahu sahwan aw jahlan. Cependant, celui qui va délaisser l'un de ses obligatifs par distraction, négligence ou bien par ignorance, il ne savait pas que c'était un obligatif. Lui, il a toujours entendu que c'était juste une sunna. Lui, voilà, il a grandi avec le madhab malikite. Il a toujours entendu que Rabbi ighfirli entre les deux sajdas, les deux prosternations, c'était juste sunna. Donc, il l'a délaissé par ignorance. Eh bien, le cheikh nous dit فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. Il ne nous a pas dit qu'il doit rattraper cet obligatif. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le pilier, souvenez-vous? On a dit s'il délaisse le pilier involontairement, il doit le rattraper. Et après, il fera sajdatu sahw. Ici, si tu délaisses un obligatif involontairement, par négligence ou ignorance, le cheikh ne nous a pas dit que tu le rattrapes. Juste, tu fais tes prosternations de la distraction et ça te suffit. Tu n'as pas besoin de rattraper akhi urti. Donc, si tu as oublié le Rabbi ighfirli entre les deux sajdas, tu n'as pas besoin de revenir en arrière pour le rattraper. Alhamdulillah, il te suffit juste à la fin de ta prière de faire 2 prosternations de la distraction. Et ceci parce qu'il aura délaissé un obligatif de la prière qu'il est interdit de délaisser en temps normal, donc il va le compenser, cet oubli involontaire, par sajdatu sahw. Et nous en avons fini pour les obligatifs. Prochain cours, Inch'Allah, il portera sur les sunan de la prière, les actes recommandés et méritoires de la prière. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.